Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais revenir sur la stérilisation de Pam qu'on a fait il y a 4-5 mois pour vous expliquer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe post-opératoire et aussi l'évolution du comportement du lapin après la stérilisation. Donc tout d'abord je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. L'opération s'est plutôt bien passée pour Pam, il n'y a pas eu de soucis pour l'opération en soi. Par contre c'était en plein mois de juin, il faisait déjà très chaud et ça n'a pas facilité la cicatrisation de la plaie. En fait la plaie s'est infectée, donc en sortant de l'opération on devait donner un traitement à Pam pendant une semaine justement pour éviter que ça s'infecte. Donc déjà ça été assez compliqué parce que c'est assez difficile de donner un traitement à Pam, elle se laisse pas vraiment faire et moi à ce moment là je n'étais pas là et il y avait juste mon compagnon qui était tout seul et donc il avait beaucoup de mal à lui donner le médicament, donc ça n'a pas facilité les choses. Il a dû l'emmener chez le vétérinaire tous les jours pour qu'il lui donne le médicament. Après ça, ça n'a pas empêché que la plaie s'infecte, parce qu'une fois que le traitement était arrêté, avec la chaleur, l'humidité, enfin ça s'est infecté, il a fallu recommencer à lui redonner le traitement et tous les jours l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il lui donne le traitement, parce que pareil, moi je n'étais pas là, et mon compagnon tout seul n'arrivait pas à lui donner le traitement. Ensuite, je voulais aussi préciser qu'il faut s'attendre après une stérilisation à une perte d'appétit pour le lapin et une perte de vivacité. Le lapin, pendant plusieurs jours, il va être assez inactif, un peu mou, il va plus être très vif et c'est normal. Il va aussi beaucoup moins manger et là, il faut être très vigilant parce que il faut bien évidemment que le transit du lapin continue à être en fonctionnement. Comme vous le savez, un lapin, si son transit s'arrête pendant 24 heures, ça peut mener à la mort du lapin. Donc il faut être très vigilant, bien inciter son lapin à manger. Ça peut être compliqué les premiers jours, surtout le premier jour après l'opération. Donc si on voit qu'après un certain temps, le lapin ne reprend pas une alimentation minimale, faudra peut-être penser à gaver le lapin. Dans tous les cas, ça, il faut voir avec votre vétérinaire. Donc Pam a eu une perte d'appétit juste après l'opération, mais heureusement, dès le deuxième jour, elle a recommencé à manger en petite quantité et au bout de quelques jours, elle remangeait à peu près normalement. Alors par contre, c'est au niveau du comportement qu'il y a eu, en tout cas dès le départ, d'assez gros changements. Donc pour nous, c'est assez compliqué de distinguer ces changements de comportement, savoir s'ils sont liés à l'opération ou savoir s'ils sont liés au fait que nous avons adopté un deuxième lapin à peu près au même moment. Donc tout de suite dans les premiers jours, Pam est devenue propre direct après l'opération. Mais ça n'a pas duré très longtemps, genre quelques semaines après, elle a recommencé à être pas propre du tout et à faire pipi partout. Et ça, je pense que c'est lié au fait que nous avons introduit donc un nouveau lapin chez nous. Et du coup, la guerre entre guillemets de la territorialité a commencé. Et pendant plusieurs mois, ils n'étaient pas du tout propres et ils faisaient pipi partout, caca partout. La stérilisation pour le coup n'a pas vraiment aidé pour l'histoire de la propreté, ça n'a pas empêché que les lapins, tous deux stérilisés, ont cherché constamment à marquer leur territoire pendant plusieurs mois. Aujourd'hui ça s'est enfin calmé, après 4 mois, 5 mois à peu près après la stérilisation. Et aujourd'hui on peut dire qu'ils sont propres. Mais ça c'est après tout un processus de cohabitation dont je parlerai dans une autre vidéo. Autre chose qui nous a fait très peur au début, c'est que Pam avait complètement perdu sa sociabilité avec nous. On n'avait plus aucun contact avec elle. Elle qui au départ, avant sa stérilisation, était très sociable, très câline, très demandeuse de câlins, de bisous. Elle venait toujours sur nous réclamer des bisous, nous faire des bisous, nous réclamer des câlins, toujours à nous suivre partout, enfin... une affectivité et une sociabilité que nous vraiment on adorait et justement on avait peur qu'elle perde ça après la stérilisation et ça n'a pas manqué. Donc après la stérilisation et pendant 3-4 mois, plus jamais elle venait nous voir sur le canapé, plus jamais elle venait nous faire des câlins, on pouvait toujours la toucher, elle avait pas peur, hein. Elle n'était pas devenue craintive ou quoi, mais elle ne ressentait plus ce besoin de venir se faire câliner. Donc je ne sais pas si c'est par ressentiment un peu envers nous de lui avoir fait subir une stérilisation. Je ne sais pas si c'est le ressentiment envers nous de lui avoir imposé un deuxième lapin et que sur le coup, elle n'était pas très contente. Ou si c'est une baisse des hormones et que du coup, ce changement hormonal
la changeait dans sa personnalité, la changeait dans le fait qu'elle soit très sociable, très affective, très demandeuse de contact avec nous. Donc sur le coup, les premiers mois, on était vraiment très déçus. On avait un peu l'impression d'avoir perdu notre petite Pam, comme on la connaissait avant. Sauf que heureusement et assez récemment, elle a recommencé à devenir comme elle était au départ, très câline, très sociable, très demandeuse de contact envers nous. Aujourd'hui, elle recommence enfin à revenir nous voir sur le canapé, à venir nous faire des câlins, des bisous. Et franchement, c'est un bonheur parce qu'on croyait que c'était fini, quoi. Donc aujourd'hui, après 4-5 mois après la stérilisation, je peux dire que maintenant tout va bien. Pam a totalement bien cicatrisé. Aujourd'hui, elle est propre. Et aujourd'hui, elle est redevenue câline et sociable comme elle était avant. Enfin, je suis contente d'avoir un peu attendu pour faire ce bilan-là, parce que si je vous avais fait le bilan il y a peut-être un mois, ça aurait été un peu plus catastrophique, enfin ça aurait été un peu plus négatif, dans le sens où il y a un mois, elle n'était pas propre, elle faisait pipi partout, et elle n'était plus sociable. Donc il faut, je pense, attendre plusieurs mois avant de pouvoir se fixer sur le comportement du lapin et sur son attitude. Au final, au niveau de la personnalité, il n'y a pas eu vraiment de changement. Elle a gardé sa personnalité après ce temps d'adaptation, donc on est très content. Et au niveau de la propreté, aujourd'hui ça s'est calmé. Je voulais préciser aussi que la stérilisation n'a pas changé non plus son comportement de dominante. Pam est clairement une lapine dominante, hein. Elle fait un peu sa loi. Avec Maverick, c'est elle qui commande, c'est elle qui est la propriétaire du lieu et c'est elle la chef, disons. Et le fait de la stériliser n'a pas changé cette hiérarchie-là, son comportement dominant. Donc au final, je ne regrette pas d'avoir fait la stérilisation. Bon, déjà parce que ça nous a permis d'avoir un deuxième lapin, et aussi parce que ça évitera à Pam tout problème de santé lié à l'appareil reproductif, à l'utérus et aux ovaires. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite sur la stérilisation, que je vais vous mettre ici, que la stérilisation des femelles est très importante, surtout pour leur éviter des problèmes de santé plus tard, car elles sont très sujettes à avoir des tumeurs et des cancers de l'utérus ou des ovaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Peut-être qu'elle vous permettra un peu de savoir à quoi vous attendre après une stérilisation pour une lapine. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.